Tu as quelqu'un qui t'a dit, je vais te créer à mon image et à ma ressemblance. Voilà pourquoi si aujourd'hui tu ne continues pas cette œuvre, c'est que tu ignores qui tu es réellement. Tu ignores ce que le Seigneur a mis en toi. Voilà pourquoi si aujourd'hui tu as l'impression que les choses ne décollent pas, tu ignores qui tu es. Parce que tu devrais t'affirmer quelque part avec la grâce qu'il t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. Les autres qui ne sont pas comme vous et moi, c'est-à-dire qui ont compris ça avant et ils réalisent ces choses, ils vont même déjà jusqu'à un autre niveau d'aller même sur la planète Terre. Allez voir s'ils peuvent vendre le terrain là-bas sur la terre. Non, mais encore le terrain ici sur la terre, il va y avoir le terrain au ciel. Quand tu suis National Geographic, on dit qu'il y a les gars qui veulent déjà construire les maisons là-bas au ciel, qui sont déjà en train d'envisager un autre monde là-bas. Mais nous sommes ici. On n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à penser pour comprendre la grandeur de Dieu. Et ils ne cessent pas à comprendre, ils savent qu'ils sont capables de faire des recherches. Est-ce que toi tu fais les recherches avec le Dieu qui t'a créé? Et ce Dieu, il a donné tout ça. Toute cette intelligence, toute cette sagesse. Ce qu'il a fait de ça, c'est que lorsqu'il nous a donné, c'est ce que la Bible dit. Il a donné ça à l'homme, non? Il a cultivé un champ, il a laissé, et lui s'est retiré. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous prétendons avoir aujourd'hui, il est derrière nous. Et il ne se fait pas voir. Je vais me vanter aujourd'hui. Je suis ainsi, je suis un ça. C'est ce que dans le livre, on nous raconte ici. On dit vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient. C'est pas vrai. Hein? Avant nous, il y avait une génération, non? Et après, il y aura une génération. Avant moi, il y avait quelqu'un. Et après moi, il y aura quelqu'un. Tu n'es pas le premier. Et ni le dernier. Parce qu'avant toi, il y a eu quelqu'un. Et après toi, il y en aura. Tu n'es pas le premier à avoir une voiture, ni le dernier à ne pas avoir. Tu n'es pas le premier à tomber malade, ni le dernier à ne pas tomber. Tu n'es pas le premier à avoir les problèmes que tu as. Avant toi, il y a eu des gens qui ont eu ces problèmes. Avant toi, il y a eu des gens qui ont eu des déceptions, qui ont eu des échecs. Avant toi, il y avait eu des gens qui ont eu des problèmes d'argent. Et après toi, il y en aura. Tout est vanité, il n'y a rien qui est éternel. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le soleil s'est levé là. C'est là que je vais partir. Et quelque temps, il va aller se lever ailleurs. Pendant qu'il va se lever ailleurs, nous ici, on se lève dans la nuit. Les ténèbres. Seul à la grâce, il y aura la lune. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. La vie à la limite est un cycle. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'un ne se rassasie pas de voir. Est-ce que ton nez s'est rassasié de voir depuis que tu es né? Alors que tu as vu les choses, non? Mais tu continues de... Est-ce que ton ventre un jour, elle dit que comme j'ai déjà bientôt 40 ans là, toutes les nourritures que j'ai mangées il y a de cela, un an ça va déjà. Tout à l'heure tu vas manger, non? Comme si tu n'avais jamais mangé. Même si on mange quelle nourriture là maintenant,
Même si on remplit le plat, comment? On a toujours fait après. Non? Même si tu vis le bas là maintenant, aujourd'hui, demain tu auras ça, non? Vanité de vanité. Même si on te donne tout l'argent du Cameroun aujourd'hui, tu auras toujours besoin de l'argent, non? La preuve, c'est que les ministres continuent à détourner, non? Si on s'est rassasié d'argent, c'est que les directeurs qui ont les 25 millions de salaires ne détournent plus. Mais est-ce qu'on s'est rasé, toujours prendre. Et quand ils prennent toujours, ils oublient qu'avant eux, quelqu'un d'autre a pris. Et après eux, peut-être quelqu'un d'autre viendra prendre vanité de vanité. Il n'y a rien que tu fais aujourd'hui que personne n'a jamais fait. Les vestes que nous commandons en Europe, nous ne sommes pas les premiers. Regardez la mode. Aujourd'hui, ce n'est pas l'éléphant qui chauffe. Il y a de cela 55 ans, 100 ans, on ne portait pas d'éléphant. Les salamandres qui viennent chauffer là aujourd'hui, les arrières grands-mères ont porté ça. Les jupes trapèzes là, on a tourné les saoles avec. Tout ce que vous voyez là, tout ça. Il n'y a rien qui est nouveau. Ça tout. Ce n'est pas aujourd'hui que le jean est sorti. Le jean est sorti, ça fait depuis. Écossaise n'est pas chemise écossaise au tissu. C'est pas aujourd'hui. Les robes comme celles que je porte là, Jésus a porté ça. Avant Jésus, on a porté. Si on a l'impression qu'aujourd'hui c'est la mode, Jésus a porté la robe aussi. Avant lui, les gens ont porté. Tout. Mais ce qui ne tourne pas, c'est Dieu. Les problèmes tournent. Les problèmes varient de personne en personne. Aujourd'hui, c'est toi qui as l'argent, demain tu n'as plus. L'autre aussi. Les problèmes varient. Mais la seule chose qui ne varie pas, c'est Dieu. La personne qui ne varie pas, c'est Dieu. Ta maladie va varier. Ça veut dire, aujourd'hui tu es malade, demain tu seras en santé. Les choses varient. Aujourd'hui tu as l'impression que tu es chômeur, demain tu vas travailler. Aujourd'hui quelqu'un d'autre travaille, demain tu seras en retraite. Les problèmes varient. Mais la seule chose qui ne varie pas, c'est Dieu. Aujourd'hui tu te maries, demain tu seras célibataire, ou alors tu me resteras, quelqu'un témoignait tout à l'heure, du veuvage. Mais la personne qui ne varie pas, c'est Dieu. Parce qu'il est l'infiniment grand. Il est l'infiniment petit. Il est partout au même moment. Et la chose que tu dois comprendre, s'il ne varie pas, les mêmes choses qu'il a donc fait pourront être faites dans ta vie. Dieu, il est le suprême. Vraiment, dans toutes les prières, la maman qui témoignait pour sa fille, pour sa famille, sa maman, elle disait, ils avaient un message qui avait dit, ce n'est ni du pouvoir d'un homme, ni du pouvoir, mais du pouvoir de Dieu. Ce qui a dépassé l'homme ne dépassera jamais Dieu. C'est ça que tu comprends. Ça peut dépasser l'homme. Parce que l'homme a son intelligence. L'homme a sa pensée. L'homme a sa vision. Mais la pensée de l'homme n'est jamais la pensée de Dieu. Ça peut dépasser la science des hommes. Qui a donné la science? C'est Dieu. Et si Dieu a donné la science, ça veut dire qu'il a la vraie science. Si la science a dit ce qu'elle a dit, qu'est-ce que Dieu peut aussi dire avec sa science? Tu dois comprendre que Dieu, il est le tout-puissant. Toutes les choses que j'étais en train de te présenter là tout à l'heure, c'est pour comprendre quand même qu'il y a quelqu'un quelque part. La terre n'a pas été formée d'elle-même comme ça. Le soleil ne s'est pas levé un matin et s'est suspendu. La mer ne s'est pas levée d'elle-même d'un matin et on voit ce que. Parce qu'il y a un Dieu qui a pensé créer une montagne, créer une mer, créer, et à la fin créer l'homme. Et ce Dieu a voulu que l'homme puisse avoir le pouvoir de dominer ces choses. Dieu, il est le suprême. Prends juste confiance. Ouvre-toi, quelle que soit la situation que tu peux vivre. Je le disais peut-être dans le message que je donnais là-bas à Tom, si le vendredi passé matin. Dieu a donné à chacun de nous une mission. Ce qu'on appelle la vocation,
C'est la mission que Dieu t'a donnée. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Mais si tu ne réalises pas cette mission, tu risquerais de croire que Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a béni. Il faut te retrouver là où Dieu t'a béni. Il faut te retrouver là où Dieu t'a appelé. Il faut te retrouver là où Dieu t'a mandaté. Et tu verras comme la puissance de Dieu va t'accompagner. Parce que lorsque tu n'es pas là où Dieu t'a établi, tu ne peux rien faire. Parce que là-bas, tu utilises le pouvoir de quelqu'un d'autre. Mais lorsque tu te trouves dans ton pouvoir, dans ton élément, là où Dieu t'a mis, tu vas voir les choses que tu vas réaliser. Être quelqu'un qui est établi par Dieu, être quelqu'un qui accomplit la mission de Dieu, n'exclut pas les difficultés. Tout ce que les uns et les autres vous pouvez témoigner, c'est juste parce que Dieu veut vous montrer qu'il est Dieu. Et c'est ça que j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui viennent ici. Vous venez ici maintenant pour apprendre à connaître Dieu. Parce que le véritable Dieu n'a pas besoin du parfum pour guérir quelqu'un. Le véritable Dieu pour qui te donne le voyage, il n'a pas besoin de ces choses-là.